RC Monventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, nous ne partons plus sur Mars, ni sur Neptune, ni sur aucune planète. Nous partons sur un rocher perdu à l'ouest de Prague. Ouh là 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 là. Non, c'est pas le rocher perdu, c'est le rocher où il y a maintenant des fils barbelés. On a mis même une plaque en métal marquée RC Mode réservé, interdit de toucher, pas marcher dessus, surtout ne pas salir, pour que je puisse vous faire des super vidéos. Ça y est, bientôt un Mirador, l'armée va déposer un Mirador, voilà, pour protéger ce fameux rocher. Donc, on est encore avec notre pauvre Traxas que je torture, je m'en occupe, je vous le fais. Donc, c'est le premier essai vraiment sur un terrain, sur mon terrain de test, parce que sur ce terrain, on va pouvoir, comment on appelle ça, je vais pouvoir comparer les deux. Pour l'instant, je ne vais pas vraiment comparer, parce que le terrain ne s'y prêtait pas. Maintenant, je vais pouvoir vraiment comparer la stabilité et tout ça. Je ne vais pas faire pronostic. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit aussi performant, mais il peut très bien faire quelque chose de très bien. Voilà, donc ce sera à lui de me surprendre, et puis à moi de me surprendre tout seul. Et à la vidéo de vous surprendre aussi. Voilà, donc déjà, petite modification de base que j'avais dit que je ferais, c'est le minimum, parce que je ne voulais pas faire plus pour le début, sans vraiment ce qu'on pouvait faire minimum. Voilà, alors je vous présente le véhicule, il a changé de gueule. Voilà, donc c'est nouvelle déco. Voilà, petite nouvelle déco. Voilà, et bien sûr, RC Mode écrit à l'envers pour pas que vous le voyez. Alors ça va encore être modifié parce que je pense qu'on va mettre un peu de couleur là-dedans. Voilà, donc on a enlevé le pare-choc. Le pare-choc, le support de pare-choc a encore une partie qui est devant, qui est vissée sur ce support. En fait, on peut le dévisser et bon, je pourrais enlever tout le pare-choc, mais je me suis dit que ça, bon, on verra bien sur le terrain si ça vraiment gêne. C'est pour éviter d'écraser, si vous voulez, l'avant de la carrosserie. Mais des fois, c'est pas plus mal de l'écraser parce que ça permet de passer. Voilà. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a fait? À l'arrière, la modification habituelle, c'est-à-dire que la pièce qui est là, vous la retournez, vous la mettez vers le haut. Alors, il suffit de dévisser 1, 2, 3, 4 vis. Vous sortez, il y a 2 vis aussi pour sortir le pare-choc. Vous retournez la pièce, vous remettez le pare-choc et tout va bien. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites ça, ben, c'est plus haut. Donc, il faut découper un peu la carreau. Et je l'ai coupé comme ça pour l'instant. On verra comment on va faire pour la suite des opérations. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je trouve la déco assez sympa. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Toujours ce côté crade que j'aime bien. Mais bon, qui va pas plaire à tout le monde, ça, j'en suis d'accord. Je suis d'accord. Donc j'ai un peu abuse parce qu'au début, c'était pas complètement ce que je voulais faire, comme d'habitude, le roi de la peinture, Voilà, j'ai aussi découpé là-haut pour repeindre du douce vert sympa, parce que là-haut, l'autocollant ne me plaisait pas sur la hauteur. En fait, il est chiant, RC Mode. Il est chiant parce qu'il y a des trucs qui ne plaisent pas. Donc, on refait un petit tour de la bestiole. Donc, le tour de la bestiole, on fait comme ça, hein. Roue d'origine, pneus d'origine, vario d'origine, moteur d'origine. Donc j'ai appris que, par vous d'ailleurs, merci, que c'est un 21 tours et que c'est en 5 slots. Donc bonne nouvelle, 21 tours 5 slots, j'ai à peu près la même chose sur l'autre avec le Connect. Mais ça, celui-là n'est pas sur roulement. Par contre, il a l'avantage d'être un 550 au lieu d'un 540. Donc ce qui veut dire que normalement j'ai plus de puissance. Le cerveau, lui, est planté un peu haut, ça me dérange un peu. Bon, vous me connaissez, hein, il faut bien que je râle. Donc le cerveau est un peu haut, mais bon, on n'a pas trop le choix. On avait remarqué qu'ils avaient mis une patte en métal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le même cerveau, parce que visiblement, j'ai la nouvelle version, donc avec la patte en métal. Donc on ne va pas cracher dessus. Nouvelle version, c'est pas mal. Après, ce qu'on remarquera, c'est que le cerveau est assez rapide, n'est pas fulgurant, hein, non, mais il est relativement rapide et il me va en puissance, je ne sais pas combien de kilos c'est, je crois que c'est un 9 kilos. C'est le Traxas 2075X, si vous voulez savoir. Il est waterproof et il est Metal Gear, donc les roues sont en métal. Voilà, de toute façon, c'était sur la boîte. C'est tout expliqué dans la notice, voilà. Donc, donc c'est un super cerveau méga génial, que j'en sais rien si... Mais enfin, il me va. Moi, j'ai pas besoin de courir derrière un autre cerveau. On va rouler encore avec le bac à batterie ici. Je compte pas le modifier tout de suite pour mettre en évidence justement
bah, si ça gêne ou pas, même avec des toutes petites batteries, puisque je roule avec des batteries qui font 100, 120 grammes, et l'autre, bah, elle est en charge, c'est petite, elles font dans les 80 grammes, je crois, il me semble. Donc on va voir. Sinon, il y a d'autres projets, bien sûr. Là, ce qu'il y a, il y a les trucs sur le côté, là, les slides, ou je sais pas quoi, quand les sliders, ou j'en sais rien. Qui sont bien gentils, mais bon, je trouve que bon, ça c'est pas vraiment utile. Mais je les laisse. Je les laisse écouter. C'est sport, hein, je laisse ce truc quand même. Je sais pas si ça va me déranger ou si ça va m'aider. On va voir. De toute façon, mon terrain n'est pas des trucs cassants, donc trop cassants, donc ça devrait être pas mal. Donc sur ce, au lieu de blablater tout le temps, on va passer sur les rochers. Allez. Favori. Alors là, il y a le soleil qui gêne un peu, je suis désolé. Ouais, il s'en sort pas mal, il s'en sort bien. Voilà, notre copain peut faire. Le 550 donne vraiment de la puissance. Ouais, il monte bien. On a un très bon contrôle, toujours. Je peux prendre sous un autre angle, un peu légèrement. Voilà. Il y a un peu trop à gauche. On va voir maintenant ce que ça donne un peu en dévers. Je vais voir s'il se casse pas trop la figure. Il y aura d'autres occasions de faire des dévers plus durs, mais pour l'instant on va se contenter de ça. Ouais, bon, ça va. C'est pas mal. Maintenant on va continuer vers la partie plus cassante. Voilà ce que je voulais. Ah, il me le fait directement là. Ah ouais. Ça c'est cool parce que le Axial le fait pas ça. Alors vous voyez, j'ai bien fait de reculer le pare-choc arrière parce que là on est à la limite de toucher quoi. On aurait touché si j'avais le... Je vais le faire glisser dans le trou pour le faire remonter après dedans. Ouais. Je veux pas qu'il se renverse. Ouais, ce que je voulais pas. Bon, on va remonter d'ici, c'est pas grave. On va essayer de s'y prendre autrement cette fois-ci, mais c'est toujours d'une main alors. C'est comme ça que j'arrive à avoir un point de vue le plus intéressant. Voilà là. Bon, les pneus sont pas faits encore, hein, ils sont tout neufs. Voilà. Alors ça c'est bien. Il lève, il pose son cul là-bas, la roue là-bas, très bien. Très bien. Ah bah, du coup, j'ai pris la bonne trajectoire. Là. Ah, j'ai lâché l'accélérateur, voilà. Là, j'ai même pas tenté de passer, on va voir jusqu'à où il monte, mais il n'y a aucune chance. Si déjà tout à l'heure il passait pas, il sera pas bien équilibré pour ça, je pense. Voilà. On se pose, s'il est posé sur le... Ouais mais là on peut plus là. Là c'est fini. Il monter ici. Je dis pas que c'est pas possible mais ce serait étonnant parce qu'il est quand même trop lourd.
de l'arrière, mais si j'ai un bon pilotage, bon bah il glisse par là, ok. Et bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on dirait. Il faudrait qu'il commence à redescendre de l'avant. On prend par là, bon je me fais pas d'illusions, hein. Il n'est pas optimisé du tout, mais voilà. Ouais, on est trop vite à la rupture en fait. Mais bon, ça va se régler. On va faire des modifications dans cet intérêt-là, quoi. Parce que le but, c'est de le faire descendre l'avant. Voilà, pourquoi pas. On va essayer de toute façon. Voilà. Pourquoi pas comme ça, regarde. Bon, il est d'origine, hein. Il n'y a aucun poids, il n'y a rien, donc c'est normal, hein. C'est normal, vous inquiétez pas. On va le modifier après et ah, peut-être comme ça, regardez. Ouais, pas mal. Non, ça va pas. Le passage critique. J'ai un peu des doutes sur ses capacités à le faire, mais soyons pas négatifs. Essayons de voir simplement qu'est-ce qu'il peut faire. Ah, ce contrôle avec cette télécommande, c'est vraiment nul. Alors, on a la roue avant là où il faut, roue arrière. Putain, il va falloir le basculer, mais comme il tient là juste parce que la roue arrière compense là. La roue arrière est en appui là, donc ça permet de garder l'assiette un peu près droite. Mais dès qu'elle va descendre, en fait, il va se pencher. Et là, ouf, là ça va être chaud marron. On va voir comment réagit là. Ce qu'il faut surveiller, c'est la roue avant, comment elle va se lever avant que ça tombe. Oh là, on est à la rupture là. Ouais, on est vraiment à la rupture. Ah, si on tourne trop fort à droite. Waouh! Il l'a fait! Il est passé! Waouh! Ça, c'est impressionnant. Ah waouh, il est passé! Oh, j'aurais pas cru. Alors là, c'est encore critique. Là, je sais pas trop comment le prendre. Si ma roue avant tombe dedans, ça fait basculer l'engin parce que là, on a un appui qui est très haut. Et il faut essayer de trouver un compromis entre les deux pour que ça passe. Le véhicule a un centre de gravité beaucoup trop haut pour le passer. Il vient de tomber, c'est pas grave. On va essayer de le repasser. Là, je me libère les deux mains pour pouvoir piloter correctement. Voilà. Donc on va voir. Alors, ce qu'il faut. Ah, c'est pas mal. Du coup, il vient de glisser, ce qui est pas trop mal. Voilà. Bon, ben, je pense que comme ça, il va s'en sortir. On va choisir la solution sécure. Ok, bah il a glissé dans le trou, donc du coup, il a réussi à rétablir son assiette tout seul. Voilà. Alors là, on monte assez raide. J'ai le seuil d'un figure, c'est pas ce que je voulais. Donc là, il articule très bien, très bien. Bon, les pneus sont encore trop durs, hein, ça va s'assouplir. Les mousses sont encore toutes neuves. Voilà. Regardez, on voit bien que les mousses s'écrasent pas trop, quoi, encore. Dans 2 semaines, ce sera mieux. On pourra avoir un meilleur résultat dans 2 semaines de roulage. Les mousses se seront assouplies, les pneus seront un peu assouplis aussi. On va voir ce qu'il va faire là-haut. Là, vous voyez rien. Un bon angle. Alors l'engin fait quand même beaucoup plus lourd que l'autre puisqu'il fait 2,7 kg à vide sans la batterie, donc c'est vraiment assez lourd l'engin. Ça m'a assez surpris d'ailleurs, mais bon. Les pneus ont pas un mauvais rebond, mais ils sont pour l'instant trop durs.
Est-ce que ça il va me le faire ou pas? Ouais, pas mal, 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 pas mal. Ouais. C'est comme tout, faut apprendre en fait. Faut essayer de... Chaque véhicule est différent, a ses appuis différents. Donc là, je suis aussi en train de chercher la bonne voie pour cet engin. Mais il a quand même des bonnes capacités, voilà. Voilà, il suffit de chercher et on trouve. Super. Parce que d'ici, j'aurais pas un bon point de vue avec le trépied. On va voir si là, il faut faire un petit saut. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut faire, mais normalement... Alors c'est l'inconvénient d'un véhicule lourd, c'est qu'il saute moins haut. Ah ouais, pas mal, il l'a fait génial. Voilà. Bon. On va essayer de monter sur la corniche. Là, il n'est pas. Voilà, oh, c'est beau. Mais l'avant a pas assez de poids, donc l'avant glisse. Et les pneus sont trop durs. Ce qui fait que l'avant a tendance à glisser quand il est en l'air. Voilà, et là, je suis pas sûr du tout de monter, mais voilà, il monte pas, il se lève. En fait. C'est dû au fait que j'ai pas l'overdrive. C'est avec l'overdrive, ça permet de compenser cet effet-là. Donc je suis obligé de le prendre un peu en biais. On va voir s'il tombe pas. Ah oh, wow, presque. Waouh, il l'a fait. Très bien. Super. Glisser l'arrière. Est-ce que là il va me le faire ou pas? Il pourrait. Ça je comprends pas, il y a un problème, lui il est trop épaisse ou il coulisse mal. Derrière c'est quand même impressionnant. Il reste en haut, il redescend pas. On va voir ça. Quoi, l'amortisseur explique pas. C'est vrai qu'il m'a fait remarquer sur la dernière vidéo et c'est vrai que là je vois que ça gêne. Donc on va voir ça tout de suite. Enfin tout de suite, tout à l'heure à la maison. Là vous voyez l'avant glisse. Après c'est pas méchant, hein, c'est comme ça que ça doit être. Et maintenant il n'est plus qu'à remonter. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas de poids en avant, donc l'avant il glisse complètement. C'est pas l'overdrive non plus. Bon, après il prend son grip, mais ça pourrait être mieux. Ça glisse beaucoup de l'avant quand même. Hein. Alors c'est pas un mauvais véhicule, au contraire, c'est un bon véhicule. Bon, il a beaucoup trop de poids vers l'arrière. Ça peut être vite compensé en fait, ça peut être très simplement compensé. Il suffira de mettre la batterie plus devant. Il a un peu trop de poids vers le haut, donc ça c'est un peu embêtant. Ce que je voulais vous montrer, c'était juste qu'avec 3 modifications, de rien du tout en fait, vous pouvez déjà avoir un bien meilleur, un bon véhicule déjà pour franchissement. Je pense que 90% quand on est TRX4 font pas ce que je fais. Voilà, donc on voit qu'il est bien équilibré, donc c'est juste ce manque de poids vers l'avant qui fait ça. Après c'est une autre norme parce que il fait quand même 3 kg en ordre de marche le machin. Donc ça donne plus d'appui quelque part, mais on voit que le poids est aussi un problème. Regardez comment il monte ça. Alors ça c'est peut-être dû au fait que les pneus se sont un peu plus travaillés maintenant. Donc voilà, donc il faut que je revoie les amortisseurs arrière, peut-être mettre de l'huile plus liquide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'Axel se casse pas la tête. Il a les mêmes amortisseurs avec la même huile pour tous les modèles. Et en fait, si vous prenez le Defender, vous avez besoin d'une huile vachement épaisse pour pouvoir compenser le poids en hauteur que vous avez derrière. Sinon, il balancerait tout le temps.
Et je pense que sur le sport, ils n'ont pas modifié l'huile, ils gardent le même huile. Donc du coup, ça ne correspond plus à ce qu'il faut là-dessus. S'il y en a un qui sait quelle huile il y a dedans, comme ça je mets de la plus, ou qu'on mis des modifications aussi de ce côté-là, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Alors par contre, comme il a le poids en arrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement descendre en fait. Voilà, les ponts portiques sont aussi un truc à faire vivre, hein. Bon, le pont portique c'est bien, mais ah. Ah ah. Le pont portique c'est bien, mais ça aussi, ça empêche, ça relève le centre de gravité, même si le poids des engrenages au bout va apporter un petit plus, mais voilà. Donc là vous voyez le contrôle qu'on a avec grâce à l'électronique d'origine. Voilà. Donc on arrive, vous voyez, en descendant on en fait vraiment ce qu'on veut, plus qu'en montant d'ailleurs. Alors par contre, ce que j'ai remarqué par rapport à ce que j'ai l'habitude, moi, c'est la consommation de batterie. Là-dessus, faut des batteries quand même assez fortes, parce que on n'a pas autant de... Vous voyez quel contrôle j'ai, hein, c'est vraiment impressionnant. On a un véhicule plus lourd et le moteur est plus gros, donc on consomme beaucoup plus. Là, les 2200 mAh m'ont duré 40 minutes, quoi. Alors d'habitude j'ai 1h20. Donc ça c'est aussi à savoir par rapport à ça. C'est pas compliqué, hein, il suffit... Enfin, moi je le prends plutôt pour l'expédition. Je sais pas si à un moment ou un autre je revendrai, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Pour l'instant il est pas mal, il y a beaucoup de choses à faire dessus, il y a beaucoup de choses à partager dessus, voilà. J'espère que la déco vous plaît en tout cas. C'est un peu too much, mais bon. Alors, regardez, en descente, il descend très très bien, quoi. Il descend nickel. Pas de soucis. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi, merci de suivre ma chaîne, merci de tout ça.